Lorsque Dieu parle dans Isaïe, il dit que son esprit va être répandu sur toute chair, sur toute chair. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne ici ce soir que Dieu ne veut pas équiper. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que vous êtes équipés. Vous êtes déjà équipés. Maintenant, le but de la marche chrétienne, c'est de libérer ce que vous êtes devenu en esprit. Par exemple, Romains 5 nous dit que l'amour de Dieu a été déversé avec abondance dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été déversé, pas sera déversé. Ça veut dire que lorsqu'une personne me dit « Ah, mais j'ai du mal à aimer », vous imaginez quelle est ma réponse. Ma réponse n'est pas prise pour que Dieu te donne de l'amour. Ma réponse est l'amour de Dieu a été déversé avec abondance dans ton cœur. Alors, est-ce que tu vas te positionner avec foi? Je vais vous dire une chose qui va peut-être un peu vous secouer, mais c'est un peu le but de ce soir. Je vais un peu secouer des personnes. Est-ce que vous savez que la majeure partie de nos prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont inutiles? Je sais, c'est très, très rentre-dedans ce que je viens de dire, mais elles sont inutiles parce qu'elles sont déjà exaucées. En fait, Jésus a acquis un certain nombre de choses à la croix. Et parfois, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de nous donner ce que Jésus a déjà acquis à la croix, quelque chose qui est déjà notre héritage. C'est comme si je venais chez vous et vous me serviez à manger et je vous dis, donne-moi à manger. Ça ne fait pas de sens. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que nous avons une très faible connaissance, et quand je dis nous, je m'inclus, nous avons parfois une très faible connaissance de tout ce que Dieu a déjà mis à disposition dans nos cœurs, et parfois, nous n'allons pas le saisir par la foi. Lorsque je vous disais la semaine dernière à ceux qui étaient présents, prenez des risques, en fait, ce que je veux challenger chez chacun d'entre nous, c'est la peur de l'échec. Moi, je suis le premier. Je suis une personne qui a été éduquée de façon très cartésienne, pour ceux qui ne savent pas. Mon background, c'est un doctorat de physique. Donc, allez imaginer comment est-ce que le Saint-Esprit a dû travailler avec moi pour réussir à faire tomber cet esprit très cartésien. Et, et vous savez, parfois, on veut tout interpréter, on veut tout maîtriser, on veut tout contrôler, plutôt que de se laisser transformer. Et je pense que le challenge pour nous, ce n'est pas d'ajouter des choses, c'est d'enlever tout ce qui fait obstacle à ce que Dieu a déjà déposé en nous. Donc, ceux qui prennent des risques, vous allez vous tromper, mais c'est bien. Vous savez, si vous étiez né dans une famille où il y avait des gens qui étaient déjà matures, par exemple dans le prophétique, vous verriez que vous grandiriez beaucoup plus vite dans le prophétique. Si vous êtes né avec des personnes, entouré de personnes qui sont à l'aise dans la guérison, vous grandirez plus facilement dans la guérison. Pourquoi? Parce que votre tête n'a pas le temps de prendre tous les obstacles de la religion, mais vous avez vu et expérimenté des choses et c'est ça votre norme. Donc, le challenge de ces trois cours, c'est vraiment de nous introduire à la norme, à ce que moi j'appelle la vie chrétienne normale. Ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est la vie chrétienne normale. Lorsque les disciples étaient baptisés du Saint-Esprit, la première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont vu un paralytique qui marche. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire pour vous encourager, c'est que la seule différence entre les disciples à l'époque et nous maintenant, c'est juste l'intelligence qui n'est pas encore renouvelée. Mais, gloire à Dieu, chacun de vous qui êtes là ce soir, vous êtes là parce que vous avez conscience qu'il y a plus, parce que vous voulez renouveler votre intelligence. Et moi, j'aime les promesses de Dieu. Dieu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il n'est pas possible que vous ne soyez pas rémunéré, entre guillemets. Il n'est pas possible que vous n'ayez pas plus loin avec le Seigneur si vous le cherchez de tout votre cœur. Donc, c'est vraiment un encouragement pour vous dire que parfois, lorsqu'on est au milieu du chemin, ça peut sembler long. On peut ne pas voir les résultats, mais sautez à l'eau. Prenez des risques, lancez-vous. N'ayez pas peur. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des petits groupes, parce que l'intérêt des petits groupes, c'est de pouvoir être dans une bulle de sécurité, de ne pas se sentir jugé. Donc, on commence par là, on essaye, on se trompe, mais on est encouragé.
Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que au fur et à mesure qu'on se lance, on arrive à distinguer, on arrive à dire, attends, quand je reçois telle chose, généralement je suis à côté de la plaque, mais quand je reçois telle autre, ça se passe plutôt bien. Donc, on apprend à discerner, à scinder et à même se comprendre soi-même et à dire, mais en fait, je commence à discerner plus précisément la voix de Dieu, de ma voix intérieure. Mais ça demande de se jeter à l'eau. Donc voilà, c'est vraiment pour vous encourager à vous lancer. De toute façon, tout à l'heure, vous n'aurez pas le choix. Et si je croise l'un d'entre vous, je suis très, très physionomiste. Je ne retiens pas les prénoms. Donc, si j'oublie vos prénoms, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Mais par contre, il se peut que je recroise au visage quelque part, que je vienne vers vous et que je vous dise, dis-moi quelque chose de la part du Seigneur. Et croyez-moi, je ne vais pas me gêner. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Alors, ce soir, j'aimerais partager sur deux, trois petites choses. Je vais y aller rapidement. Mais de toute façon, le support arrivera bientôt. Donc, Steve, je ne sais pas si tu as reçu les deux autres supports que je t'ai envoyés dans la journée, mais ce troisième arrivera bientôt. Il faut juste que je mette un peu en forme mes notes. Euh, la, la première session, c'était le titre de la première session, c'était Les yeux voilés. Le titre de la deuxième, Ouvre leurs yeux afin qu'ils voient. J'ai dit au Saint-Esprit, allez, donne-nous quelque chose dans la continuité. Donc, la troisième, pour le troisième enseignement, c'est Parle, ton serviteur écoute. Donc, en parlant de discours, de conversation, il faut mettre en avant une chose, c'est le langage. Pour dire qu'on parle, qu'on communique, il faut qu'il y ait un langage. Et j'aimerais nous introduire, je pense que peut-être vous savez déjà, mais j'aimerais nous introduire à la façon dont Dieu parle. Maintenant, sachez que quand je dis entendre Dieu ou recevoir une image, c'est juste une façon de dire communiquer avec Dieu. Ça va dépendre de chaque personne. Nous tous, nous communiquons tous avec Dieu, mais nous avons des sensibilités différentes. Et ce que je vais citer, c'est vraiment non exhaustif. Si vous n'arrivez pas à noter tous les versets, ce n'est pas grave. Le document va vous être envoyé. J'ai répertorié tous les versets. C'est juste que je ne veux pas traîner trop longtemps pour honorer votre temps. Euh, donc, la première manière que je peux citer, par laquelle le premier moyen, le premier canal par lequel Dieu parle, c'est par sa parole. C'est la base. C'est-à-dire que entendre la voix de Dieu, c'est bien, mais connaître la parole de Dieu, c'est mieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup d'entre nous, nous laissons parfois séduire parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'on est mal intentionné, ce n'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, du coup, ne peut pas être notre référentiel. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer l'os et la moelle, et elle est capable de séparer l'âme de l'esprit. Toutes les choses qui reposent sur l'âme, sur le charnel, c'est par la parole de Dieu qu'on arrive à les séparer et à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, c'est très important pour nous d'avoir une relation étroite avec la parole de Dieu. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. Si vous dites que vous aimez une personne, mais que vous ne respectez pas ce qu'elle vous dit, il faut se poser des questions. En d'autres termes, si Steve, par exemple, je dis à tout le monde, oh, j'aime beaucoup Steve Blacka, il est génial, il est trop bien comme pasteur, j'aimerais trop que ce soit mon pasteur, et que quand lui me donne un conseil, je ne l'écoute pas, il faut que je me pose des questions sur ma définition d'aimer. C'est comme si, par exemple, vous parlez à une personne qui vous dit vous aimez, mais quand vous lui parlez, elle est sur son jeu vidéo, elle ne vous écoute pas. Votre parole n'a pas d'intérêt pour elle. Donc, vous n'avez pas d'intérêt pour elle. Je sais que c'est très, très, très dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Je ne peux pas dire que j'aime une personne, mais je ne valorise pas ce qu'elle me dit. Vous comprenez donc que ce n'est pas une option pour le chrétien de connaître la parole de Dieu, de la méditer. Ce n'est pas une option, c'est extrêmement important parce que si je ne connais pas ce que la parole de Dieu dit à un sujet, je vais juger les situations par ma propre intelligence ou bien par ma culture ou mon éducation et je vais peut-être passer à côté de la vérité. Donc, premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est le moyen central et la chose qui nous permet de tout juger, c'est la parole de Dieu. On en parle dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17.
Ensuite, Dieu parle aussi par les rêves et par les visions. Acte 2, verset 17-18 rapporte des visions que Dieu a données à son Église, ou par exemple Job 33, verset 14 à 18, qui parle du fait que Dieu vient même parler dans notre sommeil. Dans certains d'entre nous ici, vous avez de bons sommeils. Souvent, je suis sûr que c'est déjà arrivé à certains d'entre nous, on se pose plein de questions, on va se coucher, on se réveille le matin et bingo, j'ai la réponse. Et souvent, pour nous, c'est juste, ah, mais mon cerveau a fait le travail, mais on ne se rend pas compte que peut-être que c'est le seul moment où notre esprit est tranquille pour que Dieu puisse nous parler, en fait. Mais aussi, ça peut être que c'est notre voix, notre canal de prédilection par lequel Dieu nous parle. Donc voilà, ne soyez pas condamnés parce que Dieu ne parle que dans les rêves. Non, il y a des personnes chez qui c'est le canal de prédilection avec lequel ils communiquent avec Dieu. J'ai une amie, à chaque fois qu'elle a une question qu'elle se pose, elle me dit, je suis pressée de rentrer dormir. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi elle était pressée de rentrer dormir. Mais elle, Dieu lui parle dans ses rêves, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'elle reçoit parfois dans ses rêves les conversations qu'elle va avoir dans la journée qui arrive et elle arrive au bureau et ça se passe comme ce qu'elle a reçu dans son rêve. Bon, je n'y suis pas encore, mais j'avoue que j'aspire aussi à ça. Dieu nous parle aussi par les anges. Hmm. Alors, ce n'est pas que pour les temps passés, hein. Je vous le dis honnêtement, ce n'est pas que pour avant. C'est vrai que dans toute l'histoire de la parole de Dieu, dans toute la Bible, vous allez toujours voir des anges qui viennent et qui vont. Je pense que l'un des anges qui est le plus venu sur la terre, c'est l'ange Gabriel. On l'a vu déjà dans l'histoire de Daniel. Il est venu parler à Daniel, il est venu parler à Marie. À plusieurs reprises, l'ange Gabriel est venu parler. Mais la Bible nous parle aussi d'autres anges qui ne sont pas nécessairement nommés dans la Bible. Par exemple, les deux anges qui étaient à Sodome et Gomorrhe, on ne sait pas qui ils sont, on n'a jamais donné leur nom, mais on sait qu'il y avait des anges qui venaient, qui avaient des différentes missions. Et l'une des missions des anges, c'est le fait d'apporter parfois une nouvelle de Dieu. D'ailleurs, le mot ange, c'est angelos, qui veut dire messager. Donc, les anges aussi sont utilisés par Dieu. Et je vais prier à la fin pour que vous soyez activés, pour commencer à les voir, à les entendre, à les sentir. Euh, je vais être honnête avec vous. C'est quelque chose que je ne comprends pas encore totalement parce que je n'ai pas beaucoup de personnes qui ont pu m'enseigner dessus. Donc, ça fait presque 3, 4 ans, peut-être même plus. Donc, ça fait 5 ans que je suis en train de cheminer à apprendre à savoir quelle est la vraie doctrine concernant les anges. Parce que dans Galates 3, on a vraiment une mise en garde de Paul qui dit de faire attention à ne pas tomber dans le culte des anges. Parce qu'il y a des personnes qui, voilà, dès qu'ils voient quelque chose de spirituel et de grandiose, tout de suite, ils sont en extase devant. Mais il est important pour nous d'avoir une vision équilibrée des êtres célestes, mais aussi de savoir que, comme dit Hébreu, les anges ont été mis à disposition pour aider ceux qui doivent hériter du salut. Donc, vous avez des anges qui sont avec vous et je vais vous choquer en disant que certains d'entre vous, je vois des anges dans les pièces où vous êtes maintenant. C'est extrêmement drôle. Je n'ai pas le temps d'aller là-dessus, mais croyez-moi, j'ai tellement envie qu'on rigole par rapport à ça. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. J'ai mon propre témoignage de ma vie qui a été sauvée. Un jour, je traversais la route, il y a un camion qui est arrivé, plus de frein, il n'a pas pu freiner. Et il était à quelques centimètres de moi. Quelqu'un m'a saisi par le col, m'a tiré sur le trottoir et le camion est passé. Et là, j'ai eu une peur bleue. Je me suis dit, ma vie, dans ma tête, j'étais mort, littéralement. Je me suis dit, mais ma vie s'est arrêtée. Et je me suis dit, mais à quel moment est-ce qu'on m'a tiré sur le trottoir? Et là, je me suis levé, je me suis retourné pour remercier la personne et il n'y avait personne dans la rue. J'étais seul dans cette rue. Il n'y avait personne. Hey, Amen. Personne. Et je sais que Alléluia. ça peut être déstabilisant pour nous, mais c'est parfois nous qui sommes effrayés par tout ce qui est spirituel et céleste. Mais Dieu, en fait, il est juste en train d'attendre, il est en train de dire, si leur cœur est disposé, je veux leur montrer des choses qui n'ont pas idée, dont ils n'ont pas idée. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Donc, mes amis, j'ai envie de vous dire que même si vous ne voyez pas aujourd'hui les anges avec vous, ils sont bel et bien là, croyez-moi. Et ils œuvrent plus que ce que vous n'imaginez. On avance.
une autre façon dont Dieu nous parle, c'est parfois cette petite voix, un peu comme dans l'histoire d'Élie, où il y a eu le vent qui est passé, il y a eu les flammes, les tempêtes, mais c'est lorsqu'il y a eu la toute petite voix qu'il a dit, là je reconnais la voix de Dieu. Et parfois, on veut faire quelque chose et il y a cette toute petite voix au fond de nous qui fait et nous, on y va quand même. Et après, on dit, ah, j'aurais dû écouter le Seigneur. Ah, et en plus, il m'avait parlé et je le savais. Et parfois, il y a cette toute petite voix à l'intérieur de nous qui est en fait le Saint-Esprit qui nous parle. Maintenant, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je vous ai parlé des choses à mettre en place pour grandir et se développer. Et l'une des choses que j'ai dites, c'est de poursuivre la paix et de poursuivre le repos. C'est très important parce que si nous n'apprenons pas à développer la paix de Dieu à l'intérieur de nous, il va être difficile d'entendre cette petite voix qui nous parle. Et je ne peux pas vous dire encore aujourd'hui théologiquement pourquoi c'est une petite voix et non pas une grande voix comme dans le ciel. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, il faut être intentionnel dans son désir d'apprendre à faire taire les autres voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Je vous prends un exemple pour vous aider. Il y a une époque où je regardais beaucoup de films, beaucoup de dessins animés, je jouais à beaucoup de jeux vidéo. Il n'y a rien de mal à ça. Cependant, je me suis rendu compte que quand j'allais pour prier, j'avais des images de jeux vidéo dans ma tête. J'avais plein de choses qui se passaient dans ma tête. Et le problème, c'est quoi? C'est que je passe d'abord 15-20 minutes à essayer de fixer mon attention sur Jésus avant de commencer à pouvoir entrer dans un temps de communion et d'intimité avec lui. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder de films. Non, je ne suis pas ce genre de chrétien-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder des séries. Je ne dis pas qu'il ne faut pas profiter de ce que Dieu met à notre disposition. Mais il faut qu'on soit équilibré. Il faut qu'on sache que tout ce que nous voyons, tout ce dont nous prenons l'habitude de nous entourer avec, va finir par définir ce sur quoi notre attention va être fixée. Pour tous les fans de Game of Thrones qui attendent avec impatience la saison 9 qui n'arrivera jamais, vous savez de quoi je parle. Vous savez, je vous avoue que Game of Thrones, je n'ai pas regardé. J'ai essayé les 30 premières minutes du premier épisode. J'aime les films médiévaux, mais j'y suis pas arrivé. Mais le truc qui est vraiment drôle avec ça, c'est quoi? C'est que, vous voyez, parfois, on est au bureau, on travaille, et c'est comme s'il y a une partie de notre cerveau qui nous tire vers « Ah, mais qu'est-ce qui va arriver je ne sais pas, Stark, je ne sais pas comment il s'appelait. » Et voilà, on a tellement de choses, en fait, qui viennent tirer notre attention. Maintenant, imaginons si nous apprenons à nourrir une telle intimité avec Dieu, et là, je ne parle pas de juste se remplir de versets, mais de nourrir une intimité, une relation d'échange qui fait que quand nous faisons autre chose, notre cerveau a tendance à nous amener petit à petit vers « Mais ce matin, quand Jésus m'a parlé, je crois que je n'ai pas tout compris. De quoi il voulait parler en fait ?» Et je crois que Dieu, il fait ça avec moi. J'ai un cahier, je ne l'ai pas là, je crois que je l'ai dans ma chambre. J'ai un cahier où je note les prophéties que Dieu me donne. Et je vous avoue que quand je suis dans des moments compliqués, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu avais prévu pour moi dans ce mois? Je dis, mon cahier. Donc, ma tête va tout de suite aller vers qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu avait dit en fait pour ce mois-ci? Pourquoi c'est difficile? Et parfois, en prenant ce cahier, en lisant, on se dit, ah mais en fait, la réponse y était déjà. Juste pour vous donner un petit aperçu, pour vous encourager à vraiment noter quand Dieu vous parle. Lorsque j'ai noté les prophéties de ce mois, Dieu m'a dit au mois de mars, il va prendre soin de moi jusqu'au mois de mai. De mars à mai. Moi, je n'ai pas compris. Ok, très bien, tu vas prendre soin de moi. Quand le confinement a commencé, 4 jours après, je n'avais plus de travail. Et quelques jours avant le déconfinement, j'ai trouvé un travail. Et pendant tout ce temps, Dieu a pourvu à tout. Et donc, dans ce gap, dans ce laps de temps, il m'avait déjà dit qu'il allait prendre soin de moi. Mais quand c'est arrivé, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à prier, Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas ceci, ne permets pas cela. Et après, j'ai pris mon cahier et je me suis dit, mais en fait, il m'avait déjà dit qu'il prendrait soin de moi. Et à ce moment, je n'ai même pas jeûné, les amis. D'ailleurs, j'ai pris du poids pendant le confinement, comme à peu près tout le monde. Je n'ai pas jeûné. Il avait donné une promesse. Et vous voyez, prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, de grandir, de le laisser nous parler, ça fait la différence. N'ayez pas peur de vous tromper. Un autre moyen par lequel Dieu nous parle, c'est par la création, c'est par tout ce qu'il y a autour de nous. Et là, c'est plus un moyen de conviction. C'est dans Romains 1, 20, où la parole de Dieu nous dit qu'en fait, personne n'est excusable parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux et d'admirer, en fait, la splendeur de ce que Dieu a créé.
Donc, il y a plusieurs autres choses. Il y a, par exemple, les circonstances. Dieu vous parle par les circonstances, pas par toutes les circonstances, mais Dieu vous parle par les circonstances. D'ailleurs, je veux préciser une chose, les cauchemars ne viennent pas de Dieu. Donc, si vous faites un cauchemar, ne me demandez pas l'interprétation, s'il vous plaît. Je n'interprète pas les cauchemars. J'interprète les rêves, j'interprète les songes, je n'interprète pas les cauchemars. Donc, les cauchemars ne viennent pas de Dieu. Et de la même manière, les circonstances négatives ne viennent pas de Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu est capable de retourner n'importe quelle situation à notre avantage. Il dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein. Mais les situations négatives dans notre vie ne viennent pas de Dieu, elles viennent de deux choses. Soit de notre manque de sagesse, parce qu'on va mettre les mains où il ne faut pas, soit de ce que l'ennemi est en train de faire sur la terre. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce détail, mais je vais vous expliquer rapidement pourquoi je me positionne ainsi. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme et ensuite il a donné l'homme comme autorité sur la terre. Jusqu'ici, je pense que tout le monde arrive à me suivre. C'est l'homme qui a nommé les animaux, c'est l'homme qui a pris position sur la terre et la terre était sous l'autorité pas de Dieu, mais de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a obéi au serpent, au diable, et donc l'homme s'est mis sous l'autorité du malin. La Bible nous dit que nous devenons esclaves de tout ce qui triomphe de nous. Donc, l'homme est le maître sur la terre parce que Dieu lui a donné. Et quand Dieu donne, il ne donne pas comme nous. Dieu donne réellement. Et ensuite, l'homme s'est mis sous l'autorité du diable et le diable devient son maître à son tour. Donc, le diable prend par la même occasion l'autorité sur la création. Maintenant, comme je dis, je ne peux pas aller dans le détail parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais il y a une chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est celle-ci. Jésus a dû venir comme un homme parce qu'il fallait que ce soit un homme qui récupère cette autorité. Si c'était Dieu qui devait la récupérer, Dieu aurait juste soufflé, les choses se seraient arrêtées. Mais il fallait qu'un homme récupère. Si vous regardez même le sacrifice dans la Bible, dans la loi de Moïse, comment on expliquait spirituellement le sens du sacrifice, on dit en fait que pour racheter par exemple un agneau, on donnait un agneau de la même valeur. Pour acheter un âne, on donnait un âne de la même valeur. Il y avait une équivalence, c'est le même principe d'équivalence. Lorsque il fallait racheter l'humanité, il fallait qu'un homme qui n'est pas sous l'autorité du diable vienne et ait la victoire et ensuite nous restitue dans notre position. Donc, je vais vous dire une chose. Ce qui se passe sur la terre n'est pas toujours la volonté de Dieu. Ce qui se passe sur la terre, c'est la volonté parfois du malin parce que nous, les hommes, nous ne prenons pas notre place. Un exemple simple. Les personnes que vous voyez dans la rue qui sont malades, est-ce que Dieu veut leur guérison? Oui. Mais est-ce qu'elles vont être guéries automatiquement? Non. Si nous ne prenons pas le temps de leur imposer les mains, le royaume de Dieu ne se manifeste pas. Donc, comprenons ceci. La puissance de Dieu va être libérée aussi loin que nous allons. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité de récupérer l'autorité sur la création qui nous appartient. Maintenant, ce que j'aime, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Tout veut dire tout. Ça veut dire quoi? J'entends beaucoup de théologie autour du diable. Ah, le diable, il a du pouvoir. Oui, il a du pouvoir. Le diable a l'autorité. Oui, il a l'autorité. Mais toute l'autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus. En d'autres termes, vous avez plus d'autorité et de pouvoir que le diable. Ça veut dire que quand vous allez quelque part, vous faites peur au diable. Quand vous vous positionnez, vous lui faites peur. Comprenez maintenant pourquoi certains d'entre nous, on voit des choses qu'on n'aimerait pas voir, ou alors on a des passés compliqués. Parce que le diable nous a vus un peu comme quand Moïse devait venir au monde, ou quand Jésus devait venir au monde, il s'est dit, il y a Brice qui va venir au monde, il y a Elvina qui va venir au monde, il y a Solène, il y a Marion qui va venir au monde, il y a Marie qui va venir. Il voit toutes ces personnes et il dit, si je ne les arrête pas maintenant, je vais avoir des problèmes, surtout s'ils découvrent leur identité en Christ. Et chers amis, Dieu est là au milieu de vous, au milieu de vous. Là où vous allez,
et vous libérez la gloire de Dieu. Elle va être libérée. Donc, n'ayez pas peur. Je vous encourage à continuer à prendre des risques, développer ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Ce monde en a besoin. C'est nous que Dieu attend. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Pas la révélation de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on prend la place de Dieu. Dieu va être révélé, ça c'est sûr, mais au travers de qui? Au travers des fils et des filles. Apocalypse 3. Qu'est-ce que Jésus dit dans Apocalypse 3? Il dit, je ferai venir devant toi ces personnes qui se disent juives mais ne le sont pas. Je leur montrerai que je t'ai aimé. Et Dieu veut nous utiliser, nous, comme un instrument pour illuminer ce monde. Voilà pourquoi c'est tellement important pour nous de continuer à nous développer. Là, j'accélère. Dieu nous parle aussi par l'interprétation des langues. Certains d'entre vous avaient reçu le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Et parfois, quand vous parlez en langue, il y a des personnes qui ont reçu le don d'interprétation et qui vont réussir aussi à interpréter et donc vous dire les oracles de Dieu au travers de ça. Dieu parle par des signes et des prodiges. Dieu parle en révélant ce qu'il y a dans le cœur des autres. C'est ce que j'appelle le discernement des esprits, le discernement des cœurs. Et Dieu nous parle aussi par des sensations. Alors, je ne suis pas forcément très fan des sensations, mais je suis friand de ça. C'est bizarre, hein? Parce que je sais qu'il y a plein de personnes, dès qu'il y a un truc, on prononce Saint-Esprit, on est par terre. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Moi, avant, j'étais sceptique. Je disais que tout ça, c'est du cinéma. Jusqu'à ce qu'un jour, devant 12 000 personnes, on m'impose les mains et je finisse par terre. Le cartésien que j'étais, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ce truc dans mon corps? Mais vous savez, un instrument puissant que Dieu utilise pour vous donner des paroles de connaissance, c'est votre corps. Il m'est arrivé plusieurs fois de passer près d'une foule, regarder et dire, excusez-moi, est-ce qu'il y a une personne qui a une douleur dans le bas du dos à tel endroit? Et il y a quelqu'un qui me dit, oui, moi. Et mais comment vous savez? Je dis non, parce que je suis passé près de vous. J'ai senti cette douleur, je ne l'avais pas, mais je l'ai sentie dans mon corps. Et Dieu a utilisé ça comme un indicateur pour dire, il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérison. Et c'est souvent des portes d'entrée extraordinaires parce qu'après, ayant prié pour cette personne, elle est venue à Jésus, sa famille qui était, elle est venue à Jésus. Le dimanche après, ils étaient à l'église et ils ont fait venir leurs amis, leurs cousins et ainsi de suite. Et vous voyez, juste sur une parole de connaissance, il y a un effet domino du salut derrière. Donc, par tout ce que je viens de citer, Dieu veut vous parler. Pourquoi je vous cite toutes ces choses? Et je dis encore, la liste est encore plus longue que ça, il y en a encore une bonne dizaine que je n'ai pas citées. Mais pourquoi je vous cite tout ça? C'est parce que nous, on cherche des moyens pour dire, j'ai pas entendu Dieu, mais Dieu, lui, il cherche tous les moyens possibles pour nous parler. Donc, croyez-moi, Dieu est prêt à parler de toutes les manières possibles. Rendons-nous juste disposés. Maintenant, avant de passer au temps d'exercice, j'aimerais nous parler rapidement de deux choses. Première des choses, qu'est-ce qu'un faux prophète? Et deuxième des choses, qu'est-ce que ça veut dire être prophète ou prophétique? Parce que ça, c'est très important, ce petit détail. Alors, je sais que pour nous, un faux prophète, d'après ce que nous disons parfois, c'est quelqu'un qui donne une prophétie qui ne se réalise pas. Alors, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que dans la Bible, aucun prophète ne s'est jamais raté, c'est vrai. Mais si on regarde d'un point de vue extérieur, il y a un prophète qui a dit des choses qui ne se sont pas réalisées. Il faudrait que je retrouve son nom. Je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est de tête que je vous le partage, mais le roi Ézéchias dans la Bible, lorsqu'il allait mourir, il y a un prophète qui est arrivé et qui lui a dit, écoute, Dieu a dit d'arranger tes affaires, de passer la main parce que tu pars bientôt. Et le roi Ézéchias est allé pleurer devant Dieu. Et quand le prophète s'en allait, Dieu lui a dit, rentre voir Ézéchias et dis-lui que je lui accorde 15 années de plus. Je vais juste vous montrer une chose. Si quelqu'un avait entendu la prophétie d'Ézéchias, la prophétie qui avait été donnée sur Ézéchias, il serait dit, ah ouais, Ézéchias va mourir bientôt. Mais cependant, il aurait vu Ézéchias vivre 15 ans. Il serait dit, ah mais le prophète s'est raté, c'est un faux prophète. Souvent, nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe, en fait, de ce que Dieu est en train de faire dans le cœur des gens. Sachez qu'une prophétie, il y a des prophéties qui sont établies, qui sont certaines et véritables, qui vont se réaliser quoi qu'il se passe. La fin des temps, ça va se réaliser qu'on le veuille ou pas. Mais il y a des prophéties qui sont conditionnelles. Si vous regardez par exemple dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 28, n'y allez pas, ça fait peur. Mais, ou alors, lisez les 13 premiers versets, parce qu'à partir des 14 derniers, à partir du 14 en descendant, ça commence à des malédictions et c'est très chaud. Et vous allez voir en fait que même quand Dieu parle de malédiction, Dieu met toujours un si devant. Si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, alors telle chose va vous arriver.
Pourquoi Dieu met ainsi? Parce qu'il fait comprendre à l'homme que certaines paroles ont le pouvoir d'exister ou de ne pas se matérialiser selon notre positionnement. Donc, un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas tout parfait. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le cœur du Père. Donc, méfiez-vous des gens qui ont des prophéties totalement exactes tout le temps. Si elles n'ont pas le cœur du Père, il y a un problème. Je vous dis ça parce que le problème, la difficulté pour nous en tant que chrétiens, parfois, c'est que nous sommes attirés par ce qui brille. On veut grandir, on veut avoir des paroles exactes. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des paroles très punchées, très exactes qui viennent de Dieu. Mais je ne veux pas qu'on soit séduit par ça. Parce que si on est séduit par ces choses, on va courir après ça plutôt que de laisser le Seigneur nous développer par rapport à ça. Et le problème, c'est qu'on va avoir des prophètes qui nous donnent des prophéties exactes, mais sans le cœur du Père, et ça va provoquer l'effet contraire chez nous. Par exemple, si vous regardez dans Matthieu 7, des versets 15 au verset 27, Jésus est en train de nous parler ici de comment on reconnaît un faux prophète. Et l'une des premières caractéristiques, je ne vais pas le lire pour aller plus vite, mais l'une des premières caractéristiques, c'est qu'ils sont parfois doux comme des agneaux aussi. Donc, ils vont arriver parfois avec cette douceur, cette apparence-là qui nous met en confiance. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement leur caractère, en fait, qu'il y a quelque chose qui cloche derrière. Et je vous dis encore, ces personnes peuvent même parfois avoir des prophéties qui sont vraies. C'est pour ça qu'il est hyper important pour nous de ne pas être calqués sur « je veux la perfection quand je prophétise », mais plutôt être branchés sur « je veux le cœur du Père ». Si nous sommes connectés au cœur du Père, nous allons grandir en stature et en sagesse. Mais si nous sommes connectés sur la puissance sans vouloir grandir dans notre intimité avec le Père, notre cœur peut être corrompu après. Aussi, d'autres faux prophètes, par exemple, ce qu'on peut voir, par exemple, arriver dans certains cercles, c'est parfois des demi-vérités. Alors, mes amis, je vais vous dire une chose, les demi-vérités, c'est un mensonge. C'est très important pour nous en tant que chrétiens d'avoir ce discernement. Une demi-vérité est un mensonge. Je vous prends un exemple. J'en ai cité plein là. Dieu veut que tu prospères. C'est un mensonge. Parce que c'est une demi-vérité. Dieu veut que tu prospères, oui, mais comme prospère ton âme. Il y a quelque chose qui est attaché à ta prospérité. Je vous explique pourquoi. Si nous avons de grandes richesses, et la prospérité, ce n'est pas que la richesse, prospérer veut dire aller de gloire en gloire, mais prenons le cas des richesses. Si nous avons de grandes richesses, mais que nous n'avons pas le caractère pour prendre soin de ces richesses, les richesses vont envahir notre cœur. Donc, vous comprenez que la prospérité que Dieu nous donne, il veut la calquer aussi sur notre prospérité dans notre âme, c'est-à-dire dans le développement de notre caractère. Donc, vous voyez que j'ai pris une demi-vérité. Dieu veut que tu prospères et je m'arrête là. Mais non, il y a derrière une autre implication qui dit qu'il veut que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, comme l'état de notre âme. Je prends encore une autre demi-vérité. Vous serez persécutés. C'est un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Il y a des personnes qui ont mauvais caractère et dès que vous leur reprochez quelque chose, elles disent « Ah, mais de toute façon, nous les chrétiens, on va être persécutés. » Non, non. Jésus a dit « Vous serez persécutés pour l'évangile. » Donc, si vous êtes persécuté pour la cause de Christ, c'est la bonne persécution. Si vous êtes persécuté parce que vous embêtez tout le monde et que vous avez mauvais caractère, ce n'est pas la bonne persécution. Et donc, ne commencez pas à dire « Ah, c'est normal, Seigneur, je suis persécuté. » Non, non, non. C'est une demi-vérité, ce n'est pas la vérité. Donc, quand les choses ne se passent pas bien, posons-nous une question. Est-ce que ça vient de moi? Si ça vient de moi, je dois changer. Si ça ne vient pas de moi, alors Seigneur, je mets ça entre tes mains. Et je prends une dernière demi-vérité. Tout concourt à mon bien. Non, demi-vérité. Tout concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous dites que vous aimez quelqu'un, mais vous n'honorez pas sa parole, je ne dis pas qu'il faut être parfait. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mes amis. On grandit. Mais si vous n'honorez pas sa parole, en quoi est-ce que vous l'aimez?
Et si vous honorez la parole de Dieu, vous allez faire attention à certaines choses dans votre vie. Et donc, vous allez vous prémunir, vous allez fuir certains problèmes. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez mettre les pieds dans des choses où il ne faut pas. Et après, vous allez dire, oh, mais Dieu va retourner sans ma faveur. Pourtant, c'est nous qui sommes allés mettre les pieds où il ne fallait pas. Bien sûr, Dieu est tellement bon et il viendra toujours nous sortir de là où nous sommes. Dieu ne va jamais hésiter à voler à notre secours. Mais épargnons-nous des souffrances inutiles et embrassons la parole de Dieu. Dans le document qui va arriver, il y en a encore d'autres que vous allez pouvoir lire, mais les demi-vérités sont très délicates et souvent, un cœur qui n'est pas droit va commencer à vous enseigner des demi-vérités, vous montrer des choses qui paraissent venir de Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu. Je vais aller rapidement sur comment reconnaître dans ce cas quelqu'un qui prophétise selon le cœur de Dieu. Et c'est mon espérance pour chacun d'entre nous. Première des choses, une personne qui prophétise selon le cœur de Dieu a pour message central la croix. Christ d'abord. Jésus, la croix, le sang versé à la croix, c'est ça mon appui. Je ne m'appuie pas sur moi-même, je ne m'appuie pas sur mes œuvres, je m'appuie sur ce que Jésus a fait à la croix. La deuxième chose, c'est que cette personne est humble et perfectible. Elle ne se lève pas au-dessus de toute correction. Toute personne a besoin de grandir. Le jour où on pense qu'on n'a plus besoin de grandir et qu'on sait tout, c'est la porte d'entrée à beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis. Donc, une personne qui prophétise selon le cœur de Dieu doit toujours garder en tête qu'elle est perfectible et qu'elle a besoin de grandir et de se développer. Voilà pourquoi est-ce que je n'apprécie pas quand je prophétise et que je vois des personnes prophétiser en prenant les gens de haut. Vous avez reçu ça par la grâce, mes amis, pas parce que vous étiez meilleur que la personne en face de vous. Prendre une personne de haut lorsqu'on prophétise ou lorsqu'on parle sur sa vie, c'est tellement délicat. Une personne qui prophétise sur le cœur de Dieu est motivée par l'amour et non pas par l'approbation. On est motivé par l'amour et pas par l'approbation. Je ne suis pas là ce soir pour faire un cours de dénonciation des prophètes ou quoi que ce soit, mais on a déjà vu tous quelque part cette personne qui dit « Ah, si vous donnez un don de tel montant, je vais prophétiser pour vous particulièrement, ou bien vous mettez à gauche ceux qui ont donné tel montant, ceux qui ont donné tel autre montant, vous mettez à droite, ainsi de suite. » Je ne dis pas qu'il n'y a pas Dieu dans ça, d'accord? Je ne dis pas que Dieu n'est pas à l'œuvre, mais juste ce que je suis en train de dire, c'est que le cœur de la personne ne reflète pas le cœur de Dieu. Ça ne reflète pas le cœur du Père. Depuis quand votre Père Céleste, pour vous bénir, a envie de vous mettre sous le joug financier? Moi, je suis OK pour qu'on enseigne aux chrétiens d'être généreux, parce que je trouve que nous, les chrétiens, on est pingres parfois. Il faut que le chrétien apprenne à être généreux. C'est important, parce que pour moi, la générosité est une vertu qui découle du fait qu'on a compris quelle est l'alliance sur laquelle nous sommes. Mais utiliser des moyens détournés pour faire que les gens donnent de l'argent, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit ou est-ce que c'est maman? Donc, une personne qui prophétise sur le cœur de Dieu n'utilise pas la peur pour soumettre les autres. Donc, vous me verrez rarement. Si vous me voyez un jour, et c'est déjà arrivé, mais c'est rare. Mais quand je dis rare, c'est déjà arrivé peut-être 1 ou 2 fois de toute ma vie. Mais vous me verrez rarement prophétiser en regardant une personne dans les yeux et en lui disant texto, si tu ne fais pas ça, telle chose que tu n'aimes pas va t'arriver. On n'use pas de ça parce que ce n'est pas le cœur du Père. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Qu'est-ce que le Père veut pour nous? Lorsque nous sommes sur un mauvais chemin, le Père commence à parler la vie sur nous. Lorsqu'une personne est sur un mauvais chemin, au lieu d'être en train de tout le temps menacer la personne parce qu'elle ne se repent pas, montrez-lui à quoi ressemble la repentance en lui prophétisant des paroles de vie. Si vous voyez une personne, par exemple, qui a une vie de débauche, ça ne sert à rien de dire « Oh, toi, tu vas de fille en fille ou de gars en gars. » Non, elle sait. Cette personne, elle le sait. Et même peut-être, elle n'est même pas heureuse elle-même. Mais cette personne, si vous lui dites « Tu sais que tu es une personne vertueuse pour Dieu, tu as de la valeur. Dieu, quand il te regarde, il voit toujours ta valeur. » Ça fait toute la différence. Et pour vous encourager, j'ai un petit exemple qui m'est arrivé. Une fois, je me balade à Gare de l'Est et je tombe sur une dame qui me demande de l'argent. Et au début, je croyais qu'elle me demandait de l'argent et je ralentis un peu, je m'excuse, je lui dis non, j'ai pas d'argent. Elle me dit non, mais c'est 40 euros, monsieur. Et je crois que j'ai mis quelques secondes à percuter en fait ce qu'elle essaie de me dire. Donc, elle vendait ses services à 40 euros. Bon, si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne devez pas comprendre. Et c'était délicat pour moi.
c'était hyper délicat parce que, OK, je suis en face d'une femme comme ça, et qu'est-ce que je dis? J'ai pas su quoi lui répondre, je suis parti. Mais ça m'a travaillé parce que c'était la première fois, en fait, que que j'avais une conversation avec une femme. Je ne sais pas pourquoi, mais avant, je n'avais jamais vraiment percuté la chose qui se jouait derrière. Et un jour, j'étais au bureau et le Saint-Esprit me dit, prends une feuille, écris une lettre à cette femme. Donc, je prends une feuille, je lui écris une lettre. Dans la lettre, je lui dis à quel point elle a de la valeur aux yeux de Dieu, à quel point Dieu la trouve belle, Dieu a des projets pour sa vie. Et je sais que je lui ai dit quelque chose que d'ailleurs je dis maintenant à tellement de personnes. Ce n'est pas parce qu'un morceau de diamant est tombé dans de la boue qu'elle a perdu de sa valeur. J'ai écrit ça sur un papier, j'ai mis dans une enveloppe, je suis allé prendre 40 € sur mon compte, j'ai mis dans l'enveloppe et je suis retourné à Gare de l'Est et j'ai cherché cette femme. Et quand je l'ai retrouvée, elle était choquée. Elle m'a regardé et je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a reconnu. Et elle me dit, vous venez pour me voir, c'est 40 €. Je lui dis, oui, je sais. Est-ce que je peux avoir 1 heure de votre temps? Elle me dit oui. Et je lui donne 40 €. Et je lui dis, je veux que tu m'accordes 1 heure. Et je commence à lui parler, je commence à l'encourager. Et après, je lui donne la lettre et je m'en vais. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, cette femme n'est plus là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je sais juste que tous les soirs en rentrant du boulot, je la cherchais, je ne la trouvais plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, c'est comme ça que le Père m'a appris et c'est comme ça que je vois des prophètes agir, de venir et de restaurer la valeur qu'il y a sur une personne. En faisant ça, vous transformez radicalement la vie de la personne. Et dernière chose, un prophète, selon le cœur de Dieu, une personne qui veut prophétiser selon le cœur de Dieu ne se met pas en marge de l'Église. Attention aux loups solitaires, les amis. Attention aux gens qui ne veulent rendre compte à personne. Et vous-même, si vous n'aimez pas rendre compte, laissez Dieu toucher votre cœur. C'est important parce que ce n'est même pas toujours pour les autres, c'est parfois pour vous-même. Si nous n'apprenons pas à rendre des comptes ou si nous n'aimons pas parler ou communiquer sur ce que nous faisons, comment savons-nous lorsque nous sommes en train de dévier? Parce que vous savez, ce qui est délicat quand on dévie, c'est qu'on ne dévie jamais d'un coup. C'est souvent très léger, très délicat. Petit à petit, on ne se voit pas dévier en fait. Et un jour, on se dit, mais comment je me suis retrouvé ici? Donc, c'est très important de faire attention aussi à prophétiser, mais à être attaché à une communauté. Parce que la communauté prend soin de nous. La communauté nous empêche en fait de nous égarer. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, intéressant, je ne sais pas, mais ce qui est triste, c'est que parfois les gens qui ont été très blessés, qui ont eu des dons, ces dons sont corrompus par leurs blessures et ils deviennent durs envers les autres. Et parfois, ils commencent à vouloir, ils prophétisent, mais pour attirer les gens vers eux, parce qu'ils ont ce besoin de se sentir entourés. Donc, si c'est le cas de certains d'entre nous, n'ayez pas honte. Demandez juste au Seigneur de guérir votre blessure parce que votre don est précieux. Ne laissez pas votre don être corrompu par les blessures du passé. Et croyez-moi, si vous dites, j'ai vécu telle chose et je ne peux pas pardonner, vous pouvez. Croyez-moi que vous pouvez. Si vous sentez que vous n'avez pas la force, dites au Seigneur, je n'ai pas la force, mais je te fais confiance. Toi, tu as dit que je peux pardonner, tu as dit que ton amour a été déversé dans mon cœur, alors mets-toi à l'œuvre, Seigneur. Challengez Dieu pour transformer votre cœur. Moi, ça m'est arrivé il y a 3 semaines, il y a une situation qui s'est posée qui m'a blessé, vraiment blessé. Je suis rentré chez moi et dit au Seigneur, ce qui se passe dans mon cœur, je n'aime pas. Mais je t'avoue, je ne sais pas comment m'en débarrasser. Donc, je te donne mon cœur, fais quelque chose s'il te plaît. 2 jours plus tard, c'est comme si rien ne s'était passé. Donc, laissez Dieu guérir votre cœur. Sinon, les blessures peuvent venir entacher ce que nous allons faire pour Dieu. Et on va terminer là-dessus. Ça veut dire quoi être prophète, être prophétique? Alors, être prophétique, c'est ce que vous êtes déjà tous. Tout le monde est prophétique. Le prophétique fait partie de l'identité du chrétien. D'accord? Tout le monde ici est prophétique. Ça veut dire que tout le monde ici peut entendre la voix de Dieu. Ça veut dire que tout le monde ici peut être convaincu par Dieu. Par exemple, la Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit de prophétie. La Bible dit aussi que le témoignage, c'est quoi? C'est aussi l'esprit de prophétie. Vous savez témoigner? Vous êtes prophétique. Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes prophétique. Tout le monde ici. Et si vous vous dites, Steve, au début, j'ai du mal à avoir des paroles prophétiques ou des paroles de connaissance, commencez à témoigner. Commencez à témoigner.
Vous allez, en témoignant, vous ouvrez des portes pour d'autres dans leur vie, en fait. Je vous prends un exemple. Pour certains, il y a quelques semaines, j'étais invité quelque part et j'ai partagé, en fait, sur comment Dieu a ouvert mes yeux et j'ai commencé à prier pour des personnes. Et il y en a qui ont dit, OK, si tu nous dis que nous sommes aussi prophétiques parce que nous avons le Saint-Esprit, ça veut dire que nous pouvons entendre Dieu, nous pouvons voir Dieu. Il y a une dame qui vraiment, elle a pris ça pour elle, elle est rentrée, elle a dit au Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Et elle allait se coucher, elle s'est réveillée le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, Steve, tu n'imagines pas tout ce que Dieu m'a dit dans mon rêve cette nuit, je ne voulais même pas me réveiller. Nous tous ici, on a reçu le Saint-Esprit. Donc, on est tous capables de prophétiser, on est tous capables d'avoir des paroles de connaissance. Donc, ne vous freinez pas, ne limitez pas Dieu en vous. Mais par contre, tout le monde n'est pas appelé à l'office de prophète. Ce n'est pas parce que vous avez des rêves et des songes ou bien que les paroles que vous recevez sont exactes que ça veut dire que vous êtes prophète. Dieu appelle lui-même ses prophètes. Pourquoi je vous précise ça? Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que ce soir, j'ai été trop dans... C'était la dernière leçon dont je vous donnais aussi les points de vigilance, mais il est parfois très important pour nous de noter une chose. L'orgueil arrive vite. L'orgueil arrive très vite et on ne le voit pas arriver. Donc, ne courons pas après les titres. Si vous êtes prophète, Dieu va vous le révéler et Dieu va envoyer des personnes pour le confirmer. Mais sachez ceci, et je termine là-dessus, il vaudrait mieux dans une communauté avoir une personne prophétique qui aime le Seigneur et qui bénit les gens, plutôt qu'un prophète qui n'est pas en train de développer son don. Donc, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour changer les choses. Les prophètes ont un appel spécifique, c'est une mission que Dieu met sur leur vie. Il y a une grâce qui va avec. Donc, ne vous improvisez pas prophète, s'il vous plaît. Je le dis parce que j'ai déjà eu beaucoup d'élèves et certains ont fait ça. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, je le dis vraiment parce que je ne suis pas ma première formation. Ne vous improvisez pas prophète. Cependant, laissez l'esprit de prophétie, le témoignage de Christ, le Saint-Esprit vous faire grandir. Et au moment opportun, Dieu lui-même viendra vous chercher. Dieu lui-même va révéler les choses. Et je le répète, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour changer les choses. Vous entendez la voix de Dieu, vous êtes déjà capable de faire une différence. Et c'est largement suffisant. Donc, dans le document, je vais envoyer tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais je vais peut-être plutôt dire dans la semaine, dans la fin de semaine à Steve. Dans ce document, j'ai mis encore quelques points pour nous encourager pour aller un peu plus loin. Des choses que vous pouvez déjà mettre en place comme communauté pour vous développer, pour vous entraîner entre vous.